Bonjour tout le monde! Bonjour et bienvenue encore une fois au podcast Fusion en direct de Hatchet Bay, Bahamas. On est là pour nos vacances, on prend le temps de ralentir. On profite vraiment parce que c'est une île qui est super tranquille, l'île de Eleuthera aux Bahamas. Ouais. Il n'y a pas un chat. Et puis on profite bien de la plage. Il n'y a pas un chat, mais il y a nous. Et c'est justement le sujet qu'on voulait vous partager, de ne pas nécessairement voyager aux Bahamas, mais de prendre le temps de ralentir pour mieux revenir. Ou Et pour ça, mieux repartir aussi. pour mieux repartir, évidemment, parce qu'aujourd'hui, c'est le premier jour du reste de votre vie. Il y a toujours des opportunités de faire différent ou de changer de direction ou de continuer à voir ce qui fait bien. Mais pour ça, il faut faire des rétroactions. Et puis pour faire des rétroactions, il faut sortir un peu de la roue du hamster et puis sortir de la matrice de la société qui nous dit de toujours faire plus, de toujours courir plus vite, de toujours aller plus loin. Et parfois, il faut être un peu contre-intuitif et puis de prendre le temps justement de ralentir pour mieux évaluer les choses, puis mieux s'aligner dans des nouvelles directions ou dans des directions tout simplement qui sont plus alignées. Ouais, puis là on est en train de prendre notre petit déjeuner, puis moi pratiquement dans toutes les vidéos je suis en train de manger quelque chose, donc là je poursuis la dynamique. Donc oui, ralentir pour mieux repartir, c'est vraiment le but, c'est de rentrer plus en conscience avec soi, à l'intérieur de soi et de remarquer aussi toutes les petites défaillances qu'on traîne des fois et de se permettre aussi de juste se déposer, puis de faire un arrêt avec les réseaux sociaux, avec... tout ce qui, des fois, amène du cortisol ou qui nous permet pas, en fait, d'être en conscience avec l'instant présent, puis les moments que l'on partage ensemble, puis d'être en cohésion avec la réalité et non tout ce qui est irréel, superficiel, c'est ça, tu sais, d'être plongé dans un écran. Là, oui, on tourne une vidéo parce qu'on le fait, parce qu'on a un engagement aussi envers nous, puis envers vous. Puis on aime ça. Mais on aime ça aussi. Puis c'est ça. Donc c'est vraiment aussi, des fois, c'est OK de pas forcément être tout le temps à son 100% dans le mouvement, mais aussi être à son 100% aussi dans le rien faire. Puis ça aussi, c'est une bonne chose. Oui. Mais lentement aussi, Jodie qui est là. Allô? Elle va sûrement venir nous rejoindre bientôt. Mais lentement, c'est du mouvement. Et puis, il ne faut pas confondre justement la lenteur avec l'inertie ou avec l'immobilisme. Justement, quand on va plus lentement, ça nous permet de prendre plus conscience des choses, de mieux observer comment les choses se passent, de faire des rétroactions justement. Pour ça, il faut prendre le temps de s'arrêter. Ouais, Puis absolument. quand on s'arrête, on laisse parfois venir à soi les bonnes informations qui viennent souvent de notre intuition, Oui. au lieu de venir de tout ce qui est un peu de l'ordre des conditionnements puis de la survie, où ça, souvent, c'est des informations qui arrivent et qui repartent rapidement. Quand on est plus réactif, on est moins justement dans la conscience. Donc, il faut prendre le temps de s'enraciner, il faut prendre le temps de s'ancrer, puis ça, ça peut se faire à tous les jours. Ouais. C'est des rétroactions qui sont importantes aussi à faire, que nous, on fait souvent en fin de journée. Ouais. On a parlé dans la dernière vidéo, quand on se pose la question « Qu'est-ce que je peux faire pour toi? » ou « De quoi est-ce que tu as besoin? » Mais simplement de prendre le temps, quand vous êtes en relation, d'être avec votre partenaire, puis d'avoir des conversations sur comment a été ta journée. Oui. Puis justement, de voir s'il y a des choses qui vont bien, qu'est-ce qui va un peu moins bien, puis qu'est-ce qu'on peut mieux faire. Puis il y a des fois aussi, vous vivez des choses dans votre quotidien qui vous drainent beaucoup, puis des fois qui vous atteint un peu plus profondément. Là, je vais sur une autre piste quand même. Fait que des fois, vous êtes aussi très fatigué émotionnellement parlant et physiquement parlant parce que vous êtes un tout. Et donc des fois, quand vous sentez que d'habitude, je faisais plein de choses, j'allais courir, je montais à la montagne tous les jours, bref, vous aviez une dynamique de vie assez dynamique, on va le dire tout simplement, là on va répéter le mot, puis c'est très parfait comme ça. Mais ça pour dire que c'est important aussi de se dire que des fois que quand le corps demande de ralentir, puis notre esprit aussi, c'est parce qu'on est en grande évolution avec soi-même à l'intérieur de soi, puis ce temps-là, il est important, puis c'est vraiment quelque chose qui fait partie du processus, puis c'est quelque chose qu'on doit savourer aussi, c'est d'être au ralenti, parce que le ralentissement vous permet de plus vous tourner vers soi-même, de plus être en conscience avec vous, de plus vous permettre aussi de ressentir, de vivre et aussi de guérir. Puis ça fait partie aussi de la guérison, c'est de ralentir. Quand vous tombez malade, votre corps vous
demande de ralentir inévitablement. Il a besoin d'aller, il a besoin de récupérer, parce que vous avez été puisé dans vos ressources. Mais c'est pareil, partout dans le quotidien, on puise dans nos ressources. Dépendamment, vous avez une conversation drainante avec quelqu'un, vous allez puiser dans vos ressources. Vous apprenez une mauvaise nouvelle, vous puisez dans vos ressources. Au contraire, vous avez aussi des bonnes nouvelles, vous avez envie, l'entrain de faire de plein de choses. Vous allez puiser dans vos ressources pour faire aussi tout ce dynamisme-là. Oui, puis quand on parle de ralentir aussi, là, tu as parlé aussi de le faire par rapport à soi-même. Ouais. Moi, j'ai souvent partagé dans le passé que d'écrire dans un journal, c'était, pour moi, ça a été libérateur, ça a été des grandes périodes des grands moments de guérison aussi. Donc, quand on parle de ralentir, il faut d'abord le faire pour soi-même. Ouais. Puis moi, il y a souvent quelques questions que je reviens. Quand il y a des trucs que je sens que je suis un peu désaligné, justement, la vie envoie des signes qu'il faut ralentir. Et si on ne prend pas le temps d'écouter notre corps quand il chuchote, parfois il va se mettre à crier, puis on n'aura pas le choix de l'écouter. Ouais. Donc, dans ce temps-là, qu'est-ce qu'on doit se poser comme question, ou qu'est-ce que moi je me pose comme question? C'est, bon, commencer par, en ce moment, qu'est-ce qui va bien? Parce qu'il y a plein de choses qui vont bien quand même en ce moment. Puis même s'il y a des trucs sur lesquels je porte mon attention qui me plaisent un peu moins, il faut que je me ramène à ce que je mène vraiment une belle vie. Puis peu importe, je pense que tout le monde est capable de trouver au moins 3, 4, 5 choses qui va bien dans sa vie. Puis si vous n'êtes pas capable de le trouver, bien, vous avez 2 yeux, 2 oreilles, 2 jambes, 2 bras, vous avez de la nourriture dans le frigo, vous avez un toit au-dessus de la tête, vous êtes plus riche que 75% des gens qui n'ont pas justement toutes ces choses-là dans votre vie. Donc, qu'est-ce qui va bien? Ensuite de ça, qu'est-ce qui va moins bien? Une autre question que je me pose ensuite, c'est sur quoi est-ce que j'ai le contrôle en ce moment? Ouais. Parce que parfois, je veux porter mon attention sur des choses qui me dérangent, puis en réalité, c'est des contextes extérieurs, c'est des gens qui n'ont aucun rapport avec moi, ou en fait, qui ont leur propre personnalité, qui ont leur propre perception, qui ont leur propre potentiel de prendre des actions, puis moi, j'ai aucun contrôle là-dessus. Puis parfois, justement, on focus sur qu'est-ce qui est devant. On regarde tellement l'arbre qu'on oublie la forêt, donc on n'a pas assez de détachement, on n'a pas assez de hauteur pour voir qu'il y a toutes sortes de choses qui peuvent se produire, qu'on n'a aucune idée. Donc, il faut prendre le temps de ralentir pour laisser aller la vie aussi. Donc, sur quoi est-ce que j'ai le contrôle? Ça me permet de me ramener au moment présent sur c'est quoi la prochaine question que je me pose? Quel est mon choix maintenant? Qu'est-ce que je peux faire comme pas ou qu'est-ce que je peux faire comme prochaine action? Puis, je finis toujours par me poser la question sur quoi est-ce que j'ai de la gratitude, dans ce sens que, pourquoi ou pour qui est-ce que je peux dire merci? Puis une autre question aussi que je me pose, c'est qu'est-ce que j'accepte de laisser aller? Ouais. Sur quoi, à qui ou à quoi je choisis de pardonner? Ouais. De me libérer d'émotions qui ne me servent plus aussi en ce moment. Ouais. Donc, de partir en vacances, c'est quelque chose aussi qui me sert à faire ça. Parce que souvent, je sais que je suis très occupé à faire plein de choses. Puis je m'occupe mentalement ou je me perds mentalement à faire plein de choses aussi. Fait que je ne me prends pas assez le temps de me poser ces questions-là. Mais je me fais un devoir. Puis en étant en vacances, on dirait que ça me ramène à quand je vais revenir, je vais prendre du temps pour moi pour me poser les questions que je viens de vous partager au moins une fois par jour à la fin de la journée. Puis de recommencer des choses que j'avais peut-être laissées aller, c'est quand on prend le temps de ralentir, qu'on se rappelle de tu sais, il y a des choses qui vont bien, j'ai dévié un peu sur mon parcours, puis je vais me ramener un petit peu à ça quand je vais revenir. Puis en même temps, pendant que je suis en vacances, pour les jours qui nous restent, je vais m'entraîner à le faire aussi. Absolument. Parce que pourquoi attendre quand le fond? Parce qu'on peut commencer aujourd'hui, on peut commencer maintenant aussi. Donc, c'est des choses qu'on vous partage comme ça, si ça peut vous inspirer à faire quelques petites prises de conscience, ne serait-ce que sur une ou deux choses. Parfois, ça a l'air banal, mais c'est en ramenant notre boussole de 1 ou 2 degrés, là, ça peut changer complètement la donne pour la suite des choses aussi. Oui, absolument. Puis moi, je suis une femme, donc je m'apparente beaucoup au cycle lunaire. Puis toutes les femmes, on travaille avec le cycle lunaire, bien évidemment, notre cycle, bref, la lune. Puis moi, à l'inverse, en compensation, en complémentarité. Quand c'est la pleine lune, moi, pour le coup, quand c'est la pleine lune, c'est tout ce que je veux laisser derrière moi. Quand c'est la nouvelle lune, c'est tout ce que je veux amener vers moi. Tout ce que je me permets d'accueillir, tout ce que je me permets de recevoir. Puis à la pleine lune, c'est tout ce que je laisse derrière moi, tout ce que je me décharge et tout ce que je me permets de laisser. Et en fait, c'est ça, on est 2 personnes très complémentaires, mais on a aussi on a des attraits personnels qui nous permettent en fait
d'avoir notre petit quelque chose qui fait que ça nous permet respectivement de travailler sur ce point-là, de comment ralentir. Puis avant d'arriver à un cycle, dans votre cycle lunaire, vous avez plusieurs phases. Nous, les femmes, on a plusieurs phases. Fait que ces phases-là nous bouleversent aussi beaucoup, mais nous ramènent aussi beaucoup. C'est-à-dire, dans la phase lutéale, là, on est tellement comme l'extérieur nous submerge qu'on est à notre intérieur parce que sinon, c'est comme, on pèterait vite les plombs, là. C'est assez simple comme ça, là. Mais tout ça pour dire que c'est ça. On pourrait aussi évoquer le sujet d'un homme à une femme. On a aussi comment tu penses, toi, en tant qu'homme, comment je pense en tant que femme. C'est des pensées qui sont complémentaires, mais qui sont aussi très distinctes. Fait que moi, la manière dont je vais aborder mon corps, la manière dont je vais réfléchir en tant que femme, c'est parce que on a des besoins, nous, les femmes, qui sont... qui sont spécifiques. On a tous des besoins spécifiques, mais en même temps, on apprend. Moi, j'apprends beaucoup de toi. Ouais. Puis à l'inverse, j'ose penser que, j'apprends beaucoup de toi que aussi. tu apprends parfois de moi aussi. Non, on a tous notre propre chemin. Puis je pense qu'il y a des trucs qui sont personnels, qui sont individuels. Ouais. C'est ça, il y a des trucs qui sont reliés, le fait d'être une femme, justement, avec les hormones, le cycle. Oui, c'est ça. On a aussi... On compose avec soi différemment qu'un homme compose avec soi, malgré qu'on est des êtres humains à la base et qu'on compose avec nous-mêmes à chaque jour. Mais ce que je voulais revenir, c'était plus sur le fait que on s'entend, c'est le matin. Des fois, je perds un peu mes mots, mais tout ça pour dire que le but, c'est de trouver sa spécificité à soi. Ouais. Moi, je suis très tournée vers l'ésotérique, vers ma spiritualité, vers les choses avec la nature, les cycles. Quand j'ai besoin de me purifier, c'est avec l'eau. Quand j'ai besoin de me réancrer, c'est avec la nature. Puis à la fois libérer mes énergies négatives de lourdeur. Il y a tellement de choses. Des fois, avec les plantes, on peut bien évidemment se soigner. Les fleurs ramènent un petit quelque chose. C'est l'éclosion, c'est la vie, c'est la splendeur, c'est la féminité, c'est l'intimité, c'est à la fois tout. Une fleur, c'est la base même du sacrum. Pour moi, c'est tout l'intérieur qui s'ouvre. Donc, il y a tellement de choses qui nous sont propres que ce qu'on veut dire aujourd'hui, c'est que ralentir est une bonne chose et c'est OK de ralentir, puis c'est OK de se poser avec soi. Puis même si des fois, vous sentez que c'est inconfortable parce que vous dites « c'est pas dans ma personnalité de ralentir », ça reste que c'est un cycle. Nous sommes faits d'un cycle, fait que des fois, on va être à notre dynamisme total. Des fois, on va ralentir la cadence. Des fois, on va être dans l'inertie. Mais l'inertie ne veut pas dire non plus que c'est une inertie négative. Au contraire, c'est un moment avec soi qui fait partie en fait du mouvement, mais à l'intérieur. Donc, l'énergie circule différemment à l'intérieur et vous vous ramenez avec vous-même sur la fluidité. Donc, c'est ça. Le but de tout ça, c'est de faire des expériences. Puis, on n'est peut-être pas fait. Certaines personnes peuvent prétendre qu'elles ne sont pas faites pour ralentir ou que ce n'est pas dans leur personnalité, mais c'est certainement pas dans notre nature d'aller à 100 à l'heure, la tête baissée, en sachant qu'il y a peut-être un mur, mais on ne sait pas, puis on va taper dedans un jour. C'est sûr qu'à un moment, on va se fatiguer. On n'est clairement pas fait pour ça non plus. Ouais. En résumé, c'est de faire des expériences puis de voir comment, quand je ralentis, qu'est-ce que je peux faire de différent qui me permet de me reconnecter à moi-même. Moi, j'ai partagé des questions. Marine de partager des actions ou des environnements. Dans quel lieu est-ce que je peux me retrouver pour me permettre justement d'être plus connecté avec moi-même. Puis on a parlé beaucoup là, pour l'instant de se reconnecter à soi. Puis quand vous êtes en relation, je pense que justement le fait de ralentir, c'est comment est-ce qu'on peut justement amplifier, solidifier la relation, le lien, l'amour. C'est en ralentissant. C'est ne serait-ce que de se regarder dans les yeux plus longtemps, de se parler plus lentement, de se toucher avec plus doucement, avec plus de connexion, avec plus de présence. Mais veux pas, moi je parle de ça, ça me donne des frissons parce que c'est ça qui fait en sorte qu'on se rappelle et on se ramène à qui nous sommes aussi, à la source, à ce qui est le plus important. Puis ce qui est le plus important, c'est certainement pas toutes les fausses responsabilités qu'on s'incombe parfois sur les épaules, mais c'est de se ramener justement à l'amour, à la présence. Puis les questions que je vous ai partagées, que je me pose à moi-même, ça peut être très pertinent de se poser ça aussi dans notre couple. Hein. Qu'est-ce qui va bien?
Qu'est-ce que Ouais. je sens qui va un peu moins bien? En fait, sur quoi est-ce que j'ai le contrôle? Puis Oui. qu'est-ce qu'on choisit aussi ensemble? Oui. Puis comment est-ce que je peux t'aider? Comment je peux te servir? Ça revient constamment, là, cette Ouais. question-là. Puis ensuite, ben, c'est quoi notre choix, notre prochaine action, Ouais. notre prochain pas? Puis ça, évidemment, ça dépend toujours du type de relation que vous avez avec votre partenaire. Mais comme nous, on voit justement notre relation comme un partenariat, ben, on n'est pas identique. Parfois, on est très semblables, Ouais. mais on se voit comme étant complémentaires, puis on se voit comme étant justement un partenariat. Ça veut Ouais. dire qu'on est en équipe, qu'on Oui. bouge ensemble, comme, Puis, comme des bancs de poissons là, ouais. qui décident de tourner à gauche et à droite. Puis ça, c'est sûr que c'est On avec n'est le pas temps. plus que l'autre. Non, mais puis c'est avec le temps qu'on apprend aussi à améliorer aussi notre communication, qu'on continue à mieux se connaître l'un l'autre, qu'on se connaît mieux soi-même à travers la relation, puis on connaît mieux notre partenaire, puis on connaît mieux la personnalité de notre relation. Puis c'est avec tout ça où ça nous permet maintenant de mieux bouger, puis de mieux faire les choses. Mais ça, c'est grâce aux rétroactions qu'on fait Ouais. souvent, Puis puis au temps qu'on prend de ralentissant, c'est ralentir. exactement. Puis tout à l'heure, on disait la notion de ralentir pour mieux repartir. Alors, disons que si vous avez été vraiment dans le ralentissement puis que vous voulez repartir, ça aussi, c'est une notion qu'il faut qu'on aborde. C'est comment on peut repartir. Tout simplement, c'est de se mettre en mouvement doucement ou de se permettre de faire des petites choses progressivement tout en continuant de s'écouter, tout en continuant à aller à son rythme. Le mouvement, quand on s'est arrêté, repartir, des fois, ça demande beaucoup de patience, ça demande beaucoup de step by step, Mais ok? parfois, on n'est pas à l'aise, justement, parce que c'est différent. Oui, de c'est ralentir. différent. Puis des Faut fois, rester c'est... là-dedans. Exactement. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu as besoin de repartir aussi, c'est continuer à être dans le mouvement. Même si c'est pas de la quantité que vous faisiez avant, ça reste que c'est du mouvement pareil, puis ça va permettre de... Salut! Coucou! C'est le matin pour tout le monde, hein. On n'est pas coiffé, on ne s'est pas brossé Non, les dents, on était, ça vous ne voyez pas, mais... On était au studio 54. Non, Studio 54, Bahamas. C'est quoi cette face? Donc c'est ça, donc se mettre en mouvement, même si c'est le plus doux possible, même si c'est le plus doux possible, c'est un mouvement qui fait quand même ce changement, puis l'énergie bouge pareil. Donc c'est y aller progressivement. Moi, ça m'a pris du temps de me remettre en mouvement après avoir vécu beaucoup de choses qui m'ont fatiguée. Et même en ce début d'année, il y a beaucoup de choses qui m'ont fatiguée. Et des fois, j'étais comme, j'ai pas la motivation du tout d'aller au gym, de faire mes choses. J'avais besoin juste du canapé, puis c'était limite, c'est un engrenage aussi, mais ce ralentissement, mon corps en avait besoin parce que mon énergie était tellement vers ailleurs que de la ramener vers moi, c'était aussi de me nourrir mon être, nourrir mon âme, puis que si je me posais, c'est que c'était normal, faire des siestes aussi à un moment temps, ça a été une habitude que je fasse des siestes d'1h30, 2 heures à tous les après-midi, ça a été nécessaire. Alors d'aujourd'hui, c'était une période. Parce que c'est comme ça dans la vie, là. Il y a des périodes d'expansion, puis il y a des périodes de contraction. Puis il y a des périodes où on mange, puis il y a des périodes où on digère. Ça pour dire que quand vous êtes dans des phases où vous vous sentez peut-être plus en contraction, ben c'est parfait comme ça. C'est la nature, elle est faite comme ça aussi. Il y a les 4 saisons, c'est pas pour rien, en tout cas au Québec, puis, en Amérique du Nord. Oui. Peut-être pas aux Bahamas, mais en tout cas, il y a la saison des pluies puis il y a la saison sèche. C'est pour ça que je veux dire qu'il y a des cycles. Ouais. Il faut accepter chaque période du cycle. Puis on a nos saisons à nous personnelles. C'est ça. Puis il faut accepter que si on se sent un peu moins à l'aise, ben, c'est peut-être justement le temps de ralentir. Donc on espère que cette vidéo-là vous a plu. On espère que notre entertainer en chef vous a plu aussi. Vous avez été resté concentré sur ce qu'on vous a dit. Puis sinon, ben, c'est pas grave, vous pouvez toujours écouter cette vidéo-là à l'infini. On vous remercie pour nous suivre sur YouTube, Facebook et Instagram à Marine et Charles Fusion. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires, vos impressions sur la vidéo d'aujourd'hui. Puis en même temps, si vous avez des sujets qui vous inspirent ou qui pourraient peut-être vous intéresser, ben gênez-vous pas pour nous les partager aussi également. Ça va nous faire plaisir de vous partager nos prises de conscience puis nos expériences sur ça avec toute notre humilité, notre modestie comme d'habitude. Absolument. On vous remercie encore d'être là. Merci. Bye! Et on se dit bye bye! C'était une vidéo 100% vacances. Bye! En passant, si vous voulez ralentir, suivez le rythme des enfants. Ils vont vous ramener dans le moment présent. Ah oui, absolument. À bientôt! Bye!